bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Car Manager avec le Red Star. Aujourd'hui au programme, du beau programme, on termine le mois de décembre avec les 3 derniers matchs du mois de décembre pour aller chercher la mi-saison, en tout cas factice, parce que la vraie mi-saison ce sera après le match face à Paris, où on sera donc à 17 matchs joués, là on est à donc 15. Le premier match de la vidéo ce sera un déplacement à Lyon, au Groupama Stadium. Ensuite, on jouera Bologne en Ligue des Champions pour la 6e journée de Ligue des Champions, un match évidemment très important, puisque la semaine dernière on avait perdu à domicile contre Newcastle, donc clairement on a besoin de points dans cette campagne de Ligue des Champions, et on terminera cet épisode à domicile face au Stade Bauer. Au Stade Bauer face à Nantes, pardon, parce que jouer face à un stade c'est un petit peu con-con. On est parti pour ce match. Alors, le dernier épisode, on avait fait un petit peu de changement tactique. On était passé sur un 4-2-3-1 en quelque sorte, avec un 10 qui serait plutôt en position de pivot. Là-dessus, Ludovic Ajorc avait fait un très très bon match. Arnstadt aussi avait été plutôt bon dans ce rôle-là. Voilà, écoutez, on va partir pour cette rencontre face à Lyon. On va faire un petit peu tourner. Alors Diarra va jouer parce que j'ai envie de faire jouer Bas en Ligue des Champions. Badji va jouer. On va mettre Saï en Ligue des Champions. Par contre, Okita va être titularisé. Je sais pas encore entre Ajorc et Arnstadt qui je vais faire jouer, mais en tout cas, on va faire jouer Bouchouari en 10. Je pense qu'il va être intéressant. Léonard évidemment avec Mpanzu. À gauche, Armougom qui est crevé, Valverde va jouer évidemment. Là on va mettre Quagba ou pas. Quagba ça me fait chier de le mettre parce que quand même ça fait 3 ans qu'il a pu jouer. On va mettre Molgard. On va laisser la défense centrale, mais on fera des changements obligatoirement. Moefek va se reposer et puis voilà. On fera des changements, on fera sortir Fournier et Danger, mais après ça va. C'est parti, direction le Groupama Stadium pour aller affronter l'Olympique Lyonnais. C'est parti, direction le Rhône. Forcément, oui, il est très attendu. Aliou Badji qui est quand même le top scorer de Ligue 1, alors que on a l'impression qu'il fait une première partie de saison assez moyenne. En Ligue des Champions, il répond pas présent. En Ligue 1, c'est moyen. Notre système offensif, je bois de l'eau. Je fais le même suspense que François Bayrou au Sénat ou à l'Assemblée, en buvant un verre d'eau. Bref, notre système offensif, il a quand même un peu de mal à se développer. Alors même si, j'en suis bien conscient, on a l'une des meilleures attaques en Ligue 1, l'une des meilleures attaques tout court même. En Ligue des Champions, on a marqué 4 buts contre Poznan, mais après c'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Au vu des adversaires aussi, c'est compliqué de mettre 4 buts à Barcelone, 4 buts à Leipzig, 4 buts à Newcastle, 4 buts à Porto. Mais en Ligue 1, on a quand même plutôt une bonne attaque, même si sur les derniers matchs, évidemment, c'est compliqué. Mais même si on a une bonne attaque, l'animation offensive, elle manque de panache, elle manque d'envie, elle manque de technicité, de ce qu'on avait, de plaisir qu'on avait vraiment lors des années précédentes, et c'est dommage. J'espère que ça va se régler lors de la seconde partie de saison, ou peut-être qu'on aura encore la Ligue des Champions. Il y a la Coupe de France qui va arriver au mois de janvier. Donc c'est d'autres objectifs qui vont arriver. Peut-être qu'on aura la Ligue des Champions, peut-être pas. Là on joue Bologne, on a encore 2 matchs en janvier. La composition de Lyon, vous la voyez. Abner au milieu de terrain, ou alors c'est un total changement. Amin Sarr en pointe. Oui, c'est un 5-3-2. Thomas Lemar, un milieu intéressant quand même. Lemar, Lemar, Le Penant, Cacré. Et de notre côté, c'est un 4-2-3-1, mais un peu différent quand même. Et avec toujours ce dispo que le jeu n'arrive pas à changer, ce qui est complètement con. En tout cas, ça va être un match très compliqué, un choc véritablement dans ce Groupama Stadium. Un très très beau match à suivre. C'est parti pour ce choc entre l'Olympique Lyonnais et le Red Star, où on doit s'imposer pour bien se préparer aussi pour la Ligue des Champions, ainsi que pour retrouver la confiance après notre dernière victoire la semaine dernière contre l'ASM. C'est parti avec les meilleurs moments.
Oui! Oh, il est beau. Oh, il est beau ce but de Benjamin Bouchouari pour venir ouvrir le score ancien stéphanois. Évidemment, qui se devait d'être présent, qui se devait d'être très bon. Et il vient déjà glacer le Groupama Stadium avec ce très 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 beau but. Frappe lointaine. Juste devant la surface. Elle est parfaite sa frappe. Hein. Peut-être qu'il aura un peu plus de temps de jeu sur la seconde partie de saison. Peut-être même postuler pour une place de titulaire. Qui sait si en tout cas ce soir il fait un très bon match en 10. Clairement, il va pouvoir postuler pour peut-être concurrencer à Ajorc et Arnstadt. En tout cas, à la 5e minute, on mène un but à 0. Et ben Lyon égalise tout de suite. Alors la défense était complètement aux abois, était complètement statique. Elle n'a jamais réussi à défendre. Pourtant c'était quand même un jeu de balle assez lent du côté des Lyonnais. Mais Mouriki qui vient égaliser à la 8e minute. Alemdar, encore une fois, lors des dernières rencontres, il est vraiment très moyen. Et Lyon égalise déjà après 8 minutes de jeu. Bien joué Fournier. Ça se bagarre, hein. Ça se bagarre au milieu de terrain. Léonard, ça s'est bien joué pour aller trouver Aliou Badji dans la surface de réparation. Aliou Badji, Vamos. Aliou Badji qui a réussi à passer devant Lilian Passé. C'est une belle action. C'est une très très belle action. Un très beau contre-joué. Avec le jeu de position qui a vraiment marché. Et toute la classe et toute la finition parfaite d'Aliou Badji pour passer devant la vitesse aussi. Devant Lilian Brassier, l'ancien Marseillais, actuel Lyonnais. C'est étonnant. Mais en tout cas, Aliou Badji confirme son rôle de top scorer de Ligue 1 et inscrit son 11e but de la saison dans le championnat de France. Ça fait 2-1 pour le Red Star dans ce match, pour le moment très très intéressant. Pas de hors-jeu, il n'y avait pas de hors-jeu là-dessus, mais la parade magnifique d'Alemdar. On voit quand même une équipe de Lyon dominatrice en possession, il n'y a aucun doute là-dessus. Et là, la tête de Mouriki qui passe au-dessus, mais on a une équipe de Lyon créatrice de jeu qui essaye de nous faire bouger, mais pour le moment, on arrive à garder cette solidité. Attention quand même à ne pas prendre non plus trop de risques, mais on arrive pour le moment à garder cette solidité, et c'est très très bien. Je trouve le rôle des latéraux assez intéressant dans la construction du jeu, parce qu'on a presque une défense à 2 uniquement. Regardez, ils sont sur la même ligne. Les latéraux, ils sont sur la même ligne que les milieux, donc on serait quasiment sur un 2-4-4. Donc c'est intéressant. Alors évidemment en contre, attention, mais en construction c'est intéressant. Mi-temps, on mène 2-1 face à l'OL. On est très clinique, hein, voilà, de tir de but. Mais je trouve que dans le jeu, on est vraiment intéressant et que c'est cohérent ce qu'on fait. Peut-être qu'on mérite pas forcément de mener, mais je trouve qu'on fait un match très cohérent et il n'y a pas de souci pour ça. Donc on va essayer de continuer pour ça en seconde période pour aller chercher cette victoire et continuer aussi de cette solidité dans la maîtrise du ballon qu'on avait clairement perdu. Et voilà, cette explosivité à aller vers l'avant quand il le faut, à savoir gérer aussi les avantages. Comme là ici, on explose, clairement, on est revenu Okita. Ah, dommage. Dommage la frappe de Badji avec ce beau mouvement venu de Taylor Léonard. Attention quand même là au contre avec Amin Sarr. Thomas Lemar. Mais bien défendu, très très bien défendu de la part d'Hugo Fournier.
Bien joué, Badji. Badji va passer encore une fois devant Brassier et le poteau empêche Liu Badji de marquer son doublé et ne nous permet de mener 3 buts à 1. Ah, c'est une grosse action de manquer là, de la part du Sénégalais qui a peut-être fait un petit peu preuve de nonchalance là-dessus. Ça, c'est bien défendu de la part de Bradley Danger qui va pas tarder à sortir. Mais là, c'est peut-être une action de contre au Kita. Ah, dommage. Bien défendu par Brassier et par Maitland Niles. Brassier qui part en contre. Brassier, personne ne peut l'arrêter. Eh ben non, personne ne peut l'arrêter. Mais il y avait hors-jeu ensuite de Mouriki. Changement. On va faire sortir Fournier et Danger pour faire entrer le Cardinal et Mbok. Voilà. On va faire entrer Saï à la place de Badji. On va faire entrer Ba. Et puis voilà. Il y avait clairement hors-jeu. Voilà, il y avait clairement hors-jeu. On mène toujours 2 buts à 1, la 83e. On mène, même si ça devient chaud, parce que là, la perte de balle d'Animbé est grosse pour l'entraîneur de surface de Diaby. Il revient sur le penant. Mais excellent retour de Taylor Léonard qui a fait un excellent match. Même si là, la place de Bouchouari vers Okita n'est pas optimale. Cacré, Diaby. Mouriki, la frappe de Mouriki, la parade, le contre de Dembok. Et là, ensuite, c'était le penant, je crois, sur cette remise de Baino Gittens au départ. Mais ça passe à côté du cadre. On mène toujours 2 buts à 1, mais là, la pression augmente, avec des Lyonnais toujours plus haut. Léonard, il fait du bien, Léonard. Ah, Saï, il va garder le ballon, non, mais ça va quand même être la fin du match. Victoire de buts à 1, dans la douleur certes, mais victoire très importante du Red Star sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Des buts de Bouchouari, des buts d'Aliou Badji nous ont permis d'aller chercher ce succès extrêmement important. 2 buts à 1. Et on reprend notre série de victoires. Voilà, c'est l'heure de la réaction à chaud de l'entraîneur. C'est vrai qu'Okita a eu beaucoup de mal. Okita, il a eu énormément de mal à sortir du lot. Mais oui, sinon on a fait vraiment un très bon match. Taylor Léonard a fait un excellent match, vraiment. Dans l'entrejeu, il a permis de récupérer beaucoup de ballons, d'aérer son jeu aussi, en faisant de très très bonnes percées. Mbok, encore un rôle, voilà, tac. Programme de développement Badji terminé, d'accord. 73 hein, de général quand même pour Badji, c'est pas mal. Il aura quand même bien progressé, je crois qu'il y aura un plus 4 ou plus 5 en 3 saisons. Bon. Pour un joueur de 27 ans au départ, c'est comme pas mal. Et là on est parti pour jouer face à Bologne. Match tout aussi important. Pour notre poursuite en Ligue des Champions, alors là on va mettre Ba, on va mettre Saï, Ajork ou Arnstadt. J'ai envie de on va mettre Ajork puis on verra bien la suite de la rencontre. Et après le banc il va très bien comme ça. Oui. Après Léonard, on va mettre plutôt Léonard à la place d'Mpanzo. Après le reste, c'est ok. Voilà. C'est parti, direction Bologne en Italie pour cette 6e journée de Ligue des Champions ultra importante. Voilà les joueurs de Bologne actuellement à l'échauffement, les anciens protégés de Thiago Motta qui était parti ensuite à la Juventus pour être viré au final 6-7 mois après son arrivée. Pour être remplacé par Igor Tudor. Bon, voilà.
Mais quand même, Thiago Motta a réussi quelque chose d'énorme, c'est d'amener Bologne en Ligue des Champions. Et Bologne y est retourné du coup, puisqu'on est en 3e saison. C'est énorme aussi. L'équipe de Bologne qui a remporté ce week-end la Coupe d'Italie, la 3e de son histoire face à l'AC Milan. Mais pour le moment, nous sommes en Ligue des Champions. 6e journée, match capital de la Ligue des Champions. Voici l'hymne, toujours sans micro. Magnifique hymne, encore une fois de la Ligue des Champions avec une très belle ambiance en perspective à Bologne. Voici la composition des Italiens avec Gazzaniga dans les cages, ancien gardien de Gérone, Miranda, Beukema, Mosquera, Livramento, Mio, Fabian et Miretti, Cambiaghi, Yondo Young et Gonzalo Ramos en pointe de cette attaque qui a quitté le Paris Saint-Germain pour aller à Bologne, pourquoi pas, intéressant. Et le Pistolero. En tout cas, c'est une très belle équipe de Bologne qui en plus est 8e de Champions League là dans la carrière. Donc ça va être un match très compliqué, mais on peut avoir les capacités de clairement leur faire mal et aussi de pourquoi pas enfin faire un résultat à l'extérieur. Ce serait l'ambition. Voici notre composition toujours en 4-2-3-1. Alemdar dans les cages, Zivkovic, Fournier, Danger, Durivo. Mbok avec Arnstadt en 6, Ajor Candice, à droite bas, à gauche Salah, et en pointe de cette attaque, Moïse Saïd. Donc beaucoup de changements par rapport à l'équipe habituelle entre guillemets du début de saison. Mais c'était nécessaire. Beaucoup de nos supporters ont fait le déplacement en Italie. Pour ce match extrêmement important, c'est parti pour ce match à Bologne. Match capital pour notre survie en Ligue des Champions. Pourquoi pas aller chercher un printemps européen. Mais pour ça, il faut évidemment faire un résultat ici même, chez le 8e de Ligue des Champions. C'est parti pour les Mérons. Et la frappe de Saïd sur ce déjà très beau mouvement, mais elle est contrée par la défense de Bologne. Mais on arrive quand même à les bousculer pour le moment et à trouver aussi de l'espace dans l'entrejeu, ce qui n'était pas forcément donné d'avance, puisqu'il y a quand même une grosse densité dans cette équipe. Attention, là, c'est bien joué. Miranda, Cambiaghi. Miranda, ça revient sur Miretti. La frappe de Miretti. Et la première parade de cette rencontre, elle est pour Doran Alemdar qui lui concède quand même malgré tout le corner. Ce sera pour Enzo Mio, finaliste avec les Bleuets des JO, mais son corner directement dans les gants de Doran Alemdar. On va pouvoir peut-être aller chercher un contre. Bas. Ajorc. Ouh, je voyais dedans la frappe de Ludovic Ajorc. Il avait réussi à se mettre en bonne position aux abords de la surface. La frappe, est-ce qu'elle passe vraiment très loin? Pas tellement. Mais c'était quand même une belle tentative du Réunionnais. Après la première occasion de Bologne, et aussi le premier bon mouvement au départ aussi avec la frappe de Saïd. Ah, dommage, elle était bonne. La passe d'Ajorc. Et là, la frappe. Oui, la frappe lointaine de Yanga Mbok. Surpuissante, fraîche et pleine d'intention pour venir ouvrir le score sur la pelouse de Bologne. 1-0 pour les visiteurs. 1-0 pour les Red Starmen. Oh, je la voyais pas du tout cadrer cette frappe avec plein d'élan, plein d'envie. À terre quasiment. Mais elle vient contrer et surprendre toute la défense. Ainsi que le gardien Gazzaniga. Ça fait 1-0 déjà avec le premier but de sa jeune carrière en Ligue des Champions pour Yanga Mbok. 1-0 à la 25e.
Bien joué du Rivaux. Ouah, et la réaction d'ores et déjà de Bologne avec cette frappe de Fabian. Et non pas Fabian Ruiz, mais là c'est un autre Fabian avec 2B. Finalement un petit peu similaire aussi au but d'Embok. Et là on lui laisse trop d'espace. Fournier n'a pas le réflexe de revenir derrière. La frappe à terre. Ouais, Alemdar, même si elle est compliquée à voir, il la voit venir quand même. Ouais, bon, tant pis. Un partout à la 29e, réaction beaucoup trop rapide. Et la frappe la tête, pardon, d'un attaquant bolognaise, je sais pas comment on appelle les attaquants de Bologne, en tout cas la Gonzalo Ramos se met dans une bonne position, Miretti, la frappe ensuite de Miretti. 2-1 pour Bologne, on est complètement douché. L'excellent joueur, son pied droit est magnifique à Miretti. Donc évidemment qu'il fallait s'y attendre à peut-être une lourde frappe. Non, il peut rien faire, Alemdar, il peut rien faire. Après, c'est pas si mal défendu, mais bon, voilà. 2-1 pour Bologne qui a réagi en 10 minutes. Oui, bien joué. Moïse Saï qui vient répondre directement avec la belle percée aussi dans l'axe de Yanga Mbok pour venir tout simplement égaliser à 2 buts partout. Elle a fait du mal à percer, puis là le beau dribble aussi de la part de Moïse Saï pour s'emmener le défenseur vers lui, mais finalement au dernier moment de le crocheter. Et la frappe du pied gauche pour tremper Gazzaniga. Elle est pleine de perfection, 2 buts partout entre Bologne et le Red Star. C'est un match dans le match, c'est un match extrêmement intéressant. C'est le deuxième but de Moïse Saï déjà en Ligue des Champions, de 2. Ah, il y a faute. Il y a faute. Attention avec ce coup franc pour Fabien, c'est joué en 2 temps. Miranda de Yunduyung, c'est dégagé. Peut-être une occasion de contre. Peut-être une occasion de contre. Non, c'est très mal joué. Et au contraire, il y aura peut-être une dernière attaque pour les Italiens. Yunduyung, Fabian. est bien défendu de la part de Divkovic. Dégagé ensuite lointainement. C'est la mi-temps, 2 buts partout entre Bologne et le Red Star. C'est un match où on est quand même plutôt pas mauvais. Hein. On fait un vrai match de Ligue des Champions, je pense, dans l'impact, dans l'envie et dans nos projections offensives. Mais après, il y a du talent aussi en face. C'est une très belle équipe qui joue super bien au ballon. Donc évidemment que la tâche n'allait pas être si facile que ça, mais je pense qu'on met le répondant qu'il faut. Et c'est très positif en tout cas. Donc faut continuer là-dessus en seconde période pour aller chercher un résultat de ce déplacement compliqué quand même. Oh oui. Oh non. Oui. Oh non. C'est bon, c'est dégagé avec beaucoup de réussite quand même. Et là, Jork, il a peut-être une balle de contre avec Moïse Saï pour Bas. Bas, c'est pour aller chercher ça là. Ah, dommage. J'ai envie de revoir l'occasion parce que là, clairement, on a énormément de chance. Hein. On a énormément de chance. Bon, pas forcément d'encaisser un penalty parce qu'il n'y a rien, mais de pas encaisser le but tout court.
Là, heureusement qu'il tombe pas parce que sinon il y a faute. Grosse parade d'Alemdar. Là, la tête de Fournier, elle est ratée. Là, re-tête contrée par Fournier. Puis là, le dégagement complètement loupé de Durivo. Il fait un tacle salvateur. Il n'y a rien du tout. Mais après, on manque une grosse occasion aussi de marquer. Mais c'est un match très ouvert en tout cas. Ouais, bien joué. Belle protection à Jork là-dessus quand même. On va pouvoir le faire sortir justement. On va faire jouer Arnstadt, je pense, en 10 et on va faire entrer Mouefek. On va faire entrer Brahimi à la place de Salah que personne n'a vu dans ce match. On va faire entrer peut-être Léonard à la place d'Embok, même si Mbok a fait un très très bon match. On va faire entrer aussi Badji à la place de Saï. Écoutez, on va bien voir. À Jork, il a eu du mal. Il a eu beaucoup de mal quand même. Il a fait une bonne première période. Mais clairement là, il a besoin de sortir. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Badji. Badji à la balle de victoire. Badji à la balle de victoire. Le Red Star mène 3-2. C'est un véritable hold-up certes. C'est un véritable hold-up qu'on est en train de réaliser pour le moment. Ce contre assassin était réalisé dans les règles de l'art. Aliou Badji qui vient nous permettre de mener 3-2. Et pour le moment, on réalise un coup énorme en venant s'imposer à Bologne. Mais il va falloir tenir dans les derniers instants de cette partie. Badji le sauveur pour le moment. On va faire des changements, le dernier changement, tout simplement. On va faire entrer Valverde, qui est déjà bien prêt, physiquement. On va faire entrer peut-être Diallo. Ouais. Ah bon, on peut plus faire de changement. Bah, très bien. Très bien. Voilà, Durivo qui sort, Valverde qui rentre, il va être bien, je pense, dans ce rôle. Maintenant, il faut tenir et ne plus encaisser de buts. Bon, après, il y a un point, c'est pas cata. Mais 3 points, c'est excellent. Bien joué. Et Léonard, il prend beaucoup plus encore plus de talent, de graines là-dessus. Il est très 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 bon. Le centre. Il n'y a personne, mais il vient sauter Dejkovic. Heureusement que l'ailier de Bologne frappe et que ce soit complètement à côté du cadre. Mais là, attention, la pression est déjà très importante. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est moins bien joué. Il faut que Brahimi redescende. Voilà. Il faut qu'il vienne aider Divkovic. Gonzalo Ramos qui vient égaliser. Grosse erreur encore une fois d'appréciation de la défense qui a complètement laissé Gonzalo Ramos venir dans leur dos. 3 buts partout entre Bologne et le Red Star. On ne gagnera pas normalement, mais on ne gagnera pas en Italie. C'est clair, ouais, non, là, c'est pas normal. On peut pas. Puis alors la sortie de Lemdar est catastrophique, mais on peut pas ne pas anticiper Ramos. Et en plus, au départ, même le passeur, je sais pas qui c'est, mais c'est pas possible de lui laisser autant d'espace pour faire ce qu'il veut. Attention, parce que là, peut-être qu'on va complètement couler dans cette fin de match. Et parce que là, Ramos, il est encore parti. La frappe de Ramos, et que ça fait 4-3. Bologne va venir s'imposer grâce à nos conneries. Gonzalo Ramos, 4-3. Ou c'est peut-être pas Ramos, c'est peut-être Mitrovic. Mais toujours est-il que le résultat est qu'on va perdre à Bologne alors qu'on menait à la 89e. Oui, c'est Mitrovic. Ah là, dégoûté, complètement dégoûté de cette fin de match. On encaisse 2 buts dans le temps additionnel. On est vraiment... On fait un bon match, hein, jusqu'à la 89e, on fait un bon match. Hein. On est présent dans le combat, on est des guerriers, on va jusqu'au bout, et puis là, on craque à la fin comme des lâches.
C'est pas normal. Et voilà, c'est pas normal. Même si on est jeune équipe, même si on est novice en Ligue des Champions, ça c'est une faute professionnelle de faire ce genre d'erreur-là. Et clairement, ça nous paye cash. Parce qu'on perd encore en Ligue des Champions. Encore une fois à l'extérieur, alors que normalement... Je dis pas qu'on gagne, mais au moins on perd pas. J'ai envie de dire. Et donc évidemment, là, on est dans l'obligation la semaine prochaine. Je sais pas si c'est déjà la semaine prochaine, mais on est dans l'obligation en janvier de gagner un ou deux matchs. Je sais pas, je vais voir le classement. En tout cas en Ligue 1, on est toujours premier. Bon, ça c'est très bien. On est 25e en Ligue des Champions. On a de la chance, on a une différence de but de -1 seulement. Mais voilà, on a 6 points. Et on a égalité avec Liverpool. On n'est pas largué, évidemment. On est loin d'être largué puisqu'on a que... bon, on est loin maintenant du top 8. On a 7 points du top 8, mais on n'est qu'à 1 point du 23e par exemple. Donc ça va, on n'est pas largué. Mais je ne sais plus le calendrier qui on joue. Je crois qu'il y a Prague. Prague, faudra gagner. Prague, faudra gagner. Et on termine sur la pelouse de Leverkusen. Prague, faut gagner. Hein. Prague qui est loin, qui est très loin. Prague, qui est 12e. Donc ça va pas être facile de gagner face à Prague. Je retire ce que j'ai dit. Et Leverkusen qui est 4e. Donc clairement. Mais Prague, si on regarde, je pense, nos effectifs sur le papier, on peut être en mesure de battre Prague. Normalement. Évidemment, le football, c'est pas des normalement, c'est totalement autre chose. Voilà. Alors, pour ce match face à Nantes, on va faire jouer Arnstadt là, on va faire jouer Bouchouari aussi, aux côtés d'Embok ou de Léonard. Peut-être Léonard. Moi, j'ai bien aimé le match de Léonard, franchement. Il fait de belles choses et de très bonnes choses. Le Cardinal va jouer. Voilà. Direction le stade Bauer pour affronter le FC Nantes pour cette dernière journée en 2026. C'est parti. Mostafa Mohamed a marqué 2 buts dans le dernier match. Par ailleurs, Mostafa Mohamed est encore une fois dans les polémiques, hein, parce que la dernière journée sera une journée en lutte contre l'homophobie. Et qui est-ce qui manque à l'appel dans le groupe du FC Nantes? Mostafa Mohamed. Alors déjà de 1, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse quand même de louper des matchs pour cette raison-là. Bon, alors certes, l'aspect religieux, je pense, pour Mostafa Mohamed, mais rien n'empêche de cautionner. Ça veut dire ne pas être présent, ça veut dire clairement cautionner l'homophobie. Clairement, c'est ça. Et en plus, si on n'est que sportivement, Nantes joue un match extrêmement important contre Montpellier ce week-end, demain à l'heure où je tourne. Pour se maintenir et il sera pas là. Pourquoi? Parce que monsieur veut pas avoir le badge lutte contre l'homophobie. Voilà le monsieur Mostafa Mohamed. Écoutez, hein, c'est comme ça. Il y a parfois des joueurs et des directions aussi qui font obstruction de tout ça. De forcément, ce qui devrait être normal, parce que je pense que si quelqu'un refusait de jouer pour un match avec un badge luttant contre le racisme, ce serait différent. Ce serait déjà différent si un joueur refusait ça, alors que si c'est un joueur qui refuse de jouer pour une journée contre l'homophobie, bah là évidemment ça semble normal. Écoutez, c'est comme ça. Ça n'empêche que déjà il va manquer à Nantes ce week-end, et en plus c'est un manque de respect totalement pour les ligues contre l'homophobie, évidemment. C'est parti en tout cas pour ce match face au FC Nantes pour cette dernière partie de 2026, en espérant une belle répétition générale pour achever
une belle année 2026. C'est parti avec les meilleurs moments. Et là déjà, très très belle parade d'Alemdar devant Ganago. On a été très très vite pris de court là-dessus. Mais heureusement que notre gardien est déjà en forme. Et là, Ibrahim Salah, il est passé dans la surface de réparation. Et Salah, il a beaucoup plus de mal en ce moment. Vraiment, faut qu'il retrouve du poil de la bête. Oh là, putain, la frappe surpuissante. Ce sera un corner. Bien joué. Bien joué de la part de Moïse. Ça y est, bah non, pas de corner. D'accord, bah, il a retouché le ballon. Oh, belle parade de Karlgren devant Abdoulaba. Corner à suivre pour les Red Starmen. C'est bien joué à 2. Arnstadt. Et la frappe de Thierry Vella. Reprise de volée magnifique, mais directement dans les gants de Doran Alemdar. La frappe de Saï sur un beau mouvement, encore une fois c'était un contre. Mais encore la parade de Karlgren. C'est un match des gardiens pour le moment. Dans cette partie, on arrive bien à trouver des espaces. Mais il manque la finition. Et la frappe de Durivo, contrée encore. Mais c'est bien, il y a du dynamisme, ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de dynamisme pour un match. Et qu'on trouve en plus les espaces avec Arnstadt. Oh, je l'adore. Oh, je l'adore cette action parce qu'elle est vraiment très très belle. Ça va très vite, c'est très rapide, c'est beau à voir. Et c'est clinique, la frappe, elle est parfaite de la part de Christian Arnstadt. Pardon. Positionné en 10, c'est du délire. C'est extraordinaire. Et là, la frappe, elle est pure et sèche. Pour venir tromper Patrick Karlgren en réponse à notre match franchement raté en Italie cette semaine, et ben on espère quand même offrir une victoire peut-être à nos supporters pour terminer l'année 2026. Mais pour le moment, on mène à 0. Bien joué, bas. Oui, Moïse Sahi. Oh, elle est belle aussi cette action, cette contre-attaque rapide. Le beau contrôle de Moïse Sahi et la frappe surpuissante pour venir tromper Patrick Karlgren. Ça fait 2-0 à la 45e, juste avant la pause. C'est très très bien. Parfait, on mène 2-0 et on a fait une très très bonne première période et ça faisait longtemps. Dieu sait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas réalisé une première période aussi bonne. Ça remonte peut-être à août-septembre. Mais on est ravis, on a eu beaucoup d'occasions, 8 tirs. Bon, eux ils ont 5 tirs, je pense qu'on a la moitié, même plus de la moitié, où c'est à l'extérieur de la surface, donc aucun danger. Souvent contré. Donc voilà, on va repartir pour cette seconde période avec la même envie d'aller chercher une très belle victoire afin de clôturer 2026 sur une très bonne note. Montrer Ibrahim Salah.
Ah non, non, il arrive plus. Il a beaucoup de mal, ça là. Oh oui, oh oui, 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 mais je dis oui, 3-0 pour le restart, c'est signé Saï. Quelle passe, faut revoir cette passe de Darmstadt, une passe cachée. C'est une action parfaite, magnifique. Regardez cette aisance, balle au pied d'Arnstadt, puis là la passe, il met dans le panneau de défenseur, puis là la frappe, elle est pure, elle est sèche, mais elle est parfaite. Pour ton Kalgren, ça fait 3-0 pour les Red Starmen face à Nantes. Et on réalise une très très belle opération. Et avec ce but, le score est maintenant de 3-0. Mostafa avec Dubois. Avec Ignatius Ganago. Et la réduction de l'écart de Mostafa Mohamed, comme d'habitude, hein, finalement on laisse des espaces béants, on laisse un trou énorme. Comme quoi c'était pas... Finalement 3-0 c'est quand même pas bien, c'est mieux 3-1, on a l'habitude. Hein. Alors, on laisse un espace, mais alors stratosphérique. La sortie de Lemdar, comme d'hab, totalement ratée. On a l'habitude. Voilà, le cardinal il voit pas dans son dos qu'il y a quelqu'un qui arrive. On a l'habitude maintenant, hein, ça fait quand même depuis 6 mois qu'on a ces problèmes là, qu'on les règle pas. Bon, allez, ça fait 3-1. Oh, bien joué. Ah, dommage, la frappe de Salah, mais elle est contrée par le mur de l'Atlantique, le mur nantais. La frappe de Mostafa Mohamed, mais elle est bien arrêtée par Doran Alemdar. On va faire des changements. Avec, j'ai bien envie de faire rentrer Ajork en 10. Je tâte un petit peu de mal à finir. On va faire rentrer Badji, on va faire rentrer Brahimi à la place de Salah. On va faire rentrer Diallo. On va faire jouer Badji à droite. Oui. Il faut bien que Diallo joue aussi un petit peu, ça fait longtemps. Mais aussi ces mauvaises performances l'ont conduit à ne plus jouer tout simplement. Et là Badji, il a une belle occasion de contre. Badji. Bon, Badji va être obligé d'y aller tout seul parce que Diallo n'a jamais suivi à aucun moment. 4-1. Aliou Badji entre, Aliou Badji marque. C'est son 3e but dans cet épisode déjà. À chaque fois décisif, il renaît pour le moment. Notre Sénégalais est bel et bien le top scoreur de Ligue 1. On va faire entrer Valverde à la place de Divkovic. Hein. Belle finition de notre attaquant. Ça fait 4-1. C'est déjà un peu plus représentatif, je pense, de la domination, même si Nantes commençait à jouer. Après le 3-0, ils se sont dit, tiens, ce serait bien de jouer comme un peu au foot. C'est vrai, c'est utile. Quand tu perds déjà largement, tu peux jouer et ça va peut-être être concrétisé par un but non. Il y avait hors-jeu de toute manière. Oh bah oui, oh il est beau. Ah il est très beau. Ah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce but d'Habib Diallo avec beaucoup de précision, beaucoup de force. Mais ça fait plaisir de le revoir marquer. Ça fait 5-1. Bon contrôle orienté, puis belle dynamique pour venir tenter. Belle envie. C'était très spontané de sa part. Et il retrouve le chemin défilé enfin. Habib Diallo, ça fait 5-1.
Et voilà, comme d'habitude, on se prend des buts à la con, 5 buts à 2, c'est signé Dubois, je crois que c'est un régène. Peut-être un frère de Léo Dubois. En tout cas, ça fait 5 buts à 2, la sentence est un petit peu moins lourde pour Nantes, mais nous on encaisse encore 2 buts et ça c'est dommage. Surtout là, franchement... Le Cardinal il est quand même juste hein, défensivement. Je le fais jouer parce que je l'adore, mais il est juste hein, quand même. Il est franchement juste. Bon, ce sera la fin du match, victoire 5 buts à 2. Belle répétition en domicile pour terminer l'année 2026 en beauté avec un beau succès. On reste leader, on est champion d'automne et c'est le principal de cette victoire. 12 tirs, vas-y, 12 tirs, il y a la moitié que ça passe au-dessus ou ça passe à côté. D'accord, bah, je cliquais alors que je voulais une interview, bon c'est pas grave, j'ai dû misclick. Bon bah voilà, donc à la mi-saison, est-ce que tous les matchs ont été joués? Oui c'est bon. Donc à la mi-saison, en tout cas actuel, niveau calendrier, on est leader, on est champion d'automne, avec 39 points, 13 victoires et 2 défaites déjà. Bon, 2 défaites ça reste quand même plutôt potable, surtout que c'était face à Marseille et Lille. Mais quand même 11 victoires, 13 victoires, et surtout on est toujours invaincu à domicile en France, donc c'est le principal. 49 buts inscrits, quasiment 50, c'est très très bien. 22 encaissés, c'est plus que la moyenne, c'est plus que d'habitude, sachant que Paris on en a encaissé que 9. La Coupe de France, est-ce qu'on a le calendrier? Non. Barrage Ligue 1, on s'en fout, ça c'est bon. Et du coup, en Ligue des Champions, on est 25e, 2 victoires et 4 défaites, 10 buts inscrits, 11 encaissés. 25e, bon, c'est pas dégueu, hein, quand même, 2 victoires contre Leipzig et contre Poznan. C'est pas dégueu, mais bon, je pense au match de Bologne, quand même, on aurait pu largement faire mieux. Le calendrier de la semaine prochaine, je crois qu'évidemment, il y a Toulouse, bien sûr. On va jouer contre Toulouse. On aura ce match face au Paris Saint-Germain à domicile qui va être évidemment extrêmement important au Stade Bauer, donc raison de plus pour rester invaincu. Et ce match face à Rennes en Ligue 1. Alors peut-être qu'il y aura la coupe qui va s'intervertir un jour, je ne sais pas quand, peut-être là entre deux. Mais en tout cas, il y aura bien la coupe qui va arriver. Et après, donc la semaine d'après, on aura la Ligue des Champions avec les 2 matchs consécutifs extrêmement importants pour savoir si on aura un printemps européen ou pas en Ligue des Champions. Écoutez, on va se laisser là, merci. Les stats plutôt. Oui, on va se laisser après les stats. Voilà, 14 buts pour Aliou Badji, c'est excellent. 13 buts pour Moïse Saï, hein, quand même, plutôt pas mal. 10 buts pour Ajorc et 10 pour Habib Diallo. On a quand même un quatuor, pardon, à plus de 10 buts et c'est très très bien. Et ensuite, un petit peu plus disparate, vous le voyez. Voilà. Et le meilleur passeur de Ligue 1 de notre équipe, je crois que c'est Abdoulaba. Il est passé meilleur passeur avec 6 passes décisives. Ensuite, Badji, Salah, Ajorc et Saï à égalité. Écoutez, c'est très bien. Le joueur qui a le plus joué de matchs, évidemment, c'est Alem Dar, mais aussi Aliou Badji. Il a joué tous les matchs. Sinon, à prendre un peu plus disparate, 16, 15, voilà. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine avec un programme extrêmement intéressant avec notamment le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est évidemment le gros match. Je vous souhaite une très bonne journée ainsi qu'une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao, bonsoir.